Maintenant à Marc Morel, qui est justement chef d'entreprise d'une entreprise Biocoop, de nous raconter un petit peu comment lui, d'un point de vue très concret, il prend la question. Bonjour, merci. Effectivement, je vais parler concret. Moi, je vais essayer, je vais employer des mots assez simples du quotidien d'un chef d'entreprise. Du coup, moi, j'ai 42 ans. Je dirige 4 magasins, 3 boucheries, un restaurant sur Saint-Brieuc. On est à peu près 45 salariés et je suis arrivé il y a 10 ans. On avait un magasin et 15 personnes. Du coup, on a triplé en une dizaine d'années. C'est pas sans lien avec le sujet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ou plutôt, je vais d'abord présenter rapidement ce que c'est, les magasins Biocoop. Mais en gros, le but du jeu, c'est d'avoir des magasins où il fait bon y faire ses courses. C'est le développement de la consommation bio. Hein. C'est un mètre carré de magasin égale 1 hectare en bio. Donc on est là pour développer l'agriculture bio. Et versus salarié, c'est l'idée d'avoir des magasins où il fait bon y travailler. Bon y travailler et y souffrir le moins possible. Hein. C'est ça un peu le but du jeu et l'enjeu du quotidien des équipes. Alors, moi, je vais raconter un peu mon histoire, enfin notre histoire de moi et de mes collègues. Et en 2008-2009, j'ai connu, parce que j'étais à l'époque, je pense, plutôt gestionnaire que tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la première table ronde, j'étais vraiment dans l'objectif de gestion et de gérer des effectifs, des magasins, etc. Donc j'ai connu, comme d'autres collègues du Grand Ouest, des tensions sociales. J'ai même connu une petite grève le jour de mes 35 ans. Je m'en souviendrai de celle-là. Et puis les dossiers prud'hommes. Voilà. Et donc je commençais à m'interroger, mais bon, en plus moi je suis quelqu'un de plutôt sympathique. Enfin, j'essaie de bien faire les choses, de m'appliquer. Puis en plus on est dans la bio. Enfin on est quand même de l'économie sociale et solidaire. Enfin c'est écrit sur le fronton de nos magasins. Donc je comprenais pas pourquoi dans nos magasins on pouvait avoir des conflits sociaux de cette nature, etc. Et puis un jour, donc on a eu la visite des inspecteurs du travail. Alors là, oui, bon, je connaissais pas, mais j'ai appris. Et donc, je m'en souviendrai. Voilà, ils étaient deux. Ils sont venus dans mon bureau. Donc voilà, ils étaient en face de moi et puis ils m'ont dit ça très simplement, enfin, de manière un peu forte quand même. Vous êtes responsable de la santé physique et morale de vos salariés. Alors là. Donc je me rassois, je m'enfonce un peu dans mon siège. Donc j'avais compris santé physique, on ne doit pas se blesser, je ne dois pas me faire mal, gestes et postures, problèmes de dos dans la distribution, tout ça j'avais bien intégré. Mais alors santé morale, là j'avais pas pris la notion du truc, j'avais pas pris la mesure du truc. Et de toute façon à cette époque-là, la santé morale de mes collègues, hein, c'était eux le problème. Ça ne pouvait pas être nous, ça ne pouvait pas être les managers, ça ne pouvait pas être le travail qui peut les rendre malades. Et donc c'était là c'était une grande découverte. Bon, première question, donc c'était ça des inspecteurs. Et deuxième truc qu'ils m'ont demandé, c'était mon document unique des risques, vous savez. Alors là, pareil, mais il doit bien être dans un tiroir quelque part, ou s'il n'est pas dans le tiroir, il est dans le tableau Excel. Mais il n'est pas imprimé, en tout cas il n'est pas affiché. En tout cas la démarche de prévention dans nos magasins était lilliputienne à l'époque. Donc voilà, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on va commencer par le commencement, le fameux document unique. Et donc on a travaillé à réviser nos documents uniques. Donc c'est là où on contacte la CARSAT, les CRAM à l'époque je crois que ça s'appelait. Et on travaille avec d'autres Biocoop, on n'était pas tout seul dans ce schéma-là, on travaille avec d'autres sur la révision de nos documents uniques et la démarche de prévention, en tout cas sensibiliser les managers à la démarche de prévention et sensibiliser aussi les confrères, les collègues sur le terrain à la démarche de prévention, qu'ils soient eux-mêmes préventeurs de leur santé. On fait ce travail-là, ça dure 1 an ou 2, et ça, je reviens sur l'histoire du temps. Tout ça demande énormément de temps. Et là, j'en suis le témoin. C'est très, très long à intégrer tout ça. Ça prend 1 an et demi, 2 ans. On a tous maintenant de beaux documents uniques. Là, on est en 2010, 2011. Ils font, je pense, 5 pages A3 Excel. Ils sont bien affichés. Mais ça ne suffit pas. En fait, on se rend compte, et je me rends compte que j'ai toujours des collègues un peu en retrait, démotivés,
bref, je sens qu'il y a un truc qui manque là. Et pourtant, là, on l'a mis le RPS là, en fin de tableau Excel, tout en bas de la... voilà. On en parle, mais en fait, on ne l'a pas abordé véritablement. On s'est encore laissé piéger, je pense, par de la gestion et du tableau Excel. Mais le tableau Excel, en fait, c'est pas la patte humaine, quoi. Et donc, on se dit, il faut qu'on aille plus loin que le document unique et qu'on aille sur l'approche psychosociale du travail, quoi, et qu'on se confronte à ce truc-là. On s'est laissé embarquer aussi à cette époque-là. Alors moi, je prenais tous les conseils. Tous les gens qui voulaient bien me conseiller, m'aider, ils venaient et puis ils me conseillaient. Je prends un seul exemple. Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais médecine du travail. Voilà, ils m'ont conseillé des chariots pour les problèmes de manutention, etc. 5 minutes max, ça, je vais tenir. Et bref, ce chariot-là, je l'ai acheté direct. J'en ai mis dans machin. Vous venez aujourd'hui, le chariot, il est toujours là. Il a pris de la poussière, mais il n'a pas bougé. J'y reviendrai après à l'histoire du chariot, parce qu'après, on a compris comment il fallait faire pour trouver le bon chariot. Mais du coup, on a été avec la RACT, du coup, regarder concrètement, finalement, comment se passe le travail. Sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame là-dedans, là. Parce que nous, on avait tout, fiche de poste, les tableaux, etc., les indicateurs, les tableaux de bord, les remontées, tout. Mais on n'avait jamais été voir concrètement le travail sur le terrain quelque part. Je caricature, mais en tout cas, c'est ça. Et donc, de quoi on s'est aperçu, et on l'a pris vraiment en pleine face, et là, je peux vous le dire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il ne se passe jamais ce qu'on avait prévu dans nos magasins. C'est-à-dire qu'on va tout écrire, tout codifier, etc. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a un écart permanent entre le prescrit et le réel. Et cette phrase-là, je la sors depuis tout le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment vrai. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme c'était prévu. Et nous, alors, je vais prendre juste 2 exemples concrets. Ça veut dire quoi bosser dans une Biocoop pour un salarié? Ça veut dire rentrer dans un magasin où on a des valeurs, où on a voilà, le développement de la bio, l'écologie, le développement durable, le SS, etc. C'est partager un projet. Et puis c'est accueillir des gens. C'est la relation client. C'est la notion de service. Et dans ces 2 éléments-là, on s'est rendu compte que si on se laissait embarquer par le quotidien et les tableaux, en fait, on n'arrivait pas à faire vivre ces 2 choses-là. Sur l'aspect valeur, si on ne prend pas le temps de raccrocher les collègues, les salariés aux valeurs de l'entreprise, et là j'ai des exemples très concrets, rapidement, en fait, Biocoop, c'est comme Super U, Leclerc ou Carrefour. Enfin, je dénigre pas, mais en fait, on fait le même boulot qu'à côté, quoi. Et c'est quoi le projet Biocoop? On le perd. La deuxième chose aussi, la relation client. Ça, c'est hallucinant quand des collègues à l'époque me disaient « mais moi, j'aimerais bien travailler magasin fermé ». Parce que magasin fermé, au moins, on n'est pas dérangé, vous voyez. Je ne suis pas désorganisé dans mon travail, quoi. Donc, quand vos collègues vous disent, et ils sont dans le commerce, ce serait bien de venir plus tôt. Alors, il y en a qui venaient carrément, mais hyper tôt. Donc là, je me suis dit « non, il faut qu'on fasse autrement, il faut qu'on revoie notre façon de fonctionner. » Et donc la solution, en fait, on l'a trouvée progressivement, c'est-à-dire que c'est pas dans la fiche de poste qu'on va le trouver, c'est dans la manière dont on va faire travailler les gens ensemble. Et là, donc, depuis ce temps-là, nous, on essaie de mettre en place de la coopération vraie entre les gens. Parce que prendre en charge les écarts là, entre ce qui se passe dans la vraie vie et puis ce qu'on devait faire, en fait, on passe notre temps, notre journée à arbitrer, à trancher, etc. Et ça, c'est écrit nulle part. Et donc, si on ne prend pas en charge collectivement cet écart entre le prescrit et le réel, ça ne peut pas marcher. Si les gens sont dans leur secteur les uns à côté des autres, ça ne peut pas marcher. Le magasin ne peut pas bien tourner. Et donc, du coup, on a effectivement tout ce qu'on a décrit là dans les précédentes interventions, des salariés en souffrance qui perdent le sens du travail, qui ont l'impression qu'ils bossent tout seuls, qu'il n'y a qu'eux qui triment, etc. Donc on est énormément sur la coopération entre les gens. Il me reste 2 minutes pour expliquer.
concrètement, comment ça se passe? Je vais donner des exemples concrets. Ça peut paraître anodin, hein, mais alors je pense que c'est écrit dans tous les livres de management, hein, le brief du matin. Faire se rencontrer les gens. Un collègue qui travaille aux fruits et légumes, l'autre en épicerie, l'autre dans les compléments alimentaires, l'autre qui fait de la caisse. Progressivement, si on ne les fait pas se rencontrer, eh ben, ils travaillent côte à côte, ils ne travaillent plus ensemble, ils ne prennent plus en charge du coup les aléas du magasin. Le brief du matin est super important. On a, à l'époque aussi, on me disait « Ah mais je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, de comment il faut faire, des procédures, je ne sais pas quoi, etc. » Donc on a mis en place aussi une petite feuille de chou hebdomadaire qui s'appelle le chou au courant. Et donc maintenant, on ne vient plus me voir pour me dire je ne suis pas au courant parce que c'était écrit dans la feuille de chou et donc je partage avec mes autres collègues l'information, ce qui va se passer, parce qu'en fait c'est ce qui va se passer qui est intéressant de communiquer à mon collègue. Ce qu'on a fait et qui est très très porteur aussi pour les équipes, c'est de travailler entre pairs. Aujourd'hui on a 4 magasins, donc on a 4 responsables fruits et légumes, 4 responsables d'épicerie, etc. Et donc on les a fait se rencontrer. Au fur et à mesure du développement des Biocoop de Saint-Brieuc, moi je me suis rendu compte que subrepticement, les gens étaient passés en compétition, alors qu'on est de la même entreprise. On a juste 4 magasins à 2 km les uns des autres, mais les responsables fruits et légumes, par exemple, concrètement, étaient en compétition sur les chiffres, etc., etc. Et donc je me suis dit, il faut absolument renverser ça, il faut les faire se rencontrer, travailler ensemble et coopérer, justement, pour échanger sur leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils avaient pu mettre en place, etc. Et ça, c'est énorme parce que la reconnaissance, d'ailleurs, on touche à la reconnaissance du travail. La reconnaissance entre pairs, à mon sens, est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que la reconnaissance hiérarchique. C'est-à-dire quand mon collègue qui fait le même boulot que moi me dit « Ah là, ton rayon, il est bien, c'est bien tenu, etc. Tu as fait du bon boulot, ah ouais, c'est bien, etc. » Ben, ça vaut largement la reconnaissance hiérarchique de là-haut. Donc, travail entre pairs, ça, c'est très intéressant. Peut-être un dernier exemple, pour accrocher les salariés aux valeurs de l'entreprise. Voilà, le projet Biocoop, c'est pas que des palettes à mettre en rayon. Enfin, moi, voilà, on n'a toujours pas trouvé comment mettre les spaghettis toutes seules. Enfin, elles ne montent pas toutes seules dans les rayons, même en bio. Et donc, finalement, ce métier de distribution qui est difficile, hein, qui est dur, hein, etc. Comment est-ce que au quotidien, quand je vois mes palettes à mettre en rayon, je peux me raccrocher au projet ? Eh bien, simplement, voilà, on organise des visites de ferme, on va les faire rencontrer les fournisseurs, ceux qui travaillent au pain vont visiter les boulangers, ceux qui travaillent aux fruits et légumes vont, même tous les lundis et les jeudis, on a une petite tournée, nous-mêmes, on prend un petit véhicule, on va chercher des légumes chez le maraîcher, on va dans sa serre avec lui, etc. Quand je reviens dans mon magasin, que je vends la mâche du producteur dont j'ai été le chercher avant-hier, je sais en parler, je sais ses difficultés, je comprends son truc, etc. À travers ça, j'ai du sens dans mon métier. On les invite aussi à partager le projet Biocoop, on les invite aux réunions politiques. Enfin, on essaye, dans la mesure du possible, de les faire se raccrocher aux valeurs. Et du coup, souvent, ce qu'on dit, ce sera peut-être le mot de la fin de mon intervention, que du coup, la palette, elle est beaucoup plus légère quand je suis raccroché à un projet qui a du sens pour moi. Et voilà.